Que ton aliment soit ton premier médicament, disait un grand scientifique. Bien s'alimenter, c'est se soigner même avant de tomber malade, car on apporte à l'organisme des matériaux, c'est-à-dire des protéines, sels minéraux, les glucides dont il a besoin. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de quelques points sur l'alimentation. Et nous parlerons aussi de la biodiversité alimentaire de l'Afrique. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'écouter une chef camerounaise sur l'art culinaire africain. Bolo à tous et bienvenue chez Meufodocta. À la question de savoir comment tu vas ou comment ça va, vous obtiendrez une multitude de réponses. Ça va, je me porte bien parce que je suis en santé, ou alors je me porte bien parce que je n'ai pas trop de problèmes en ce moment. Eh bien, vous vous portez bien quand votre corps est en harmonie avec votre cellule. Les cellules de l'organisme sont en perpétuel renouvellement. Ça veut dire qu'elles se renouvellent continuellement. Les cellules du foie ont une période de renouvellement. Les cellules rouges, donc les globules rouges, ont aussi une période de renouvellement. Et pour pouvoir se renouveler, elles ont besoin d'énergie. La majeure partie de l'énergie provient de l'alimentation. Donc, il faut avoir une alimentation soignée, constituée des produits qui ont une valeur énergétique essentielle, qui permettent à ces cellules qui se renouvellent continuellement de pouvoir renforcer les défenses immunitaires. Une défense immunitaire renforcée permet à votre corps de pouvoir combattre s'il y a un quelconque pathogène qui infiltre dans l'organisme. Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, on constate une apparition de nouvelles maladies de l'appareil gastro-intestinal, allant de l'intolérance au lactose, la maladie cœliaque qui est l'intolérance au gluten et ses constituants. On peut expliquer cela de plusieurs façons, entre autres l'importation de produits d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui en Afrique une arrivée de produits surgelés, de boîtes de conserve mal conservées, qui, quand elles sont incluses dans une alimentation qui n'est pas propice à l'environnement, chamboulent un peu le système digestif. Nous avons aussi un autre problème, l'alimentation en Afrique est pauvre. Pauvre pas parce qu'elle n'est pas constituée d'éléments importants, mais pauvre parce que la cuisson dure trop longtemps en Afrique. Donc pendant la cuisson, les produits perdent de leur valeur énergétique. Et ceci, au fil des années, fait en sorte que l'organisme soit plus sensible, plus susceptible à pouvoir s'infecter facilement. Parlons de l'art culinaire. Nous allons dès maintenant écouter une chef camerounaise qui va nous parler de comment est-ce que ces produits peuvent être utilisés, de comment est-ce qu'ils doivent être cuits pour que notre corps puisse les assimiler facilement. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonjour, je suis Nathalie Brigongoum, chef cuisinier, consultante culinaire, blogueuse et auteure avec le docteur Virginie Gambium de Mon Impressible Cuisine. Dans ce livre, je vous parle d'astuces, je vous parle de recommandations diététiques et surtout je vous parle de recettes. J'ai fait de nombreuses recettes avec le manioc et la banane plantain que nous consommons beaucoup chez nous au Cameroun. Alors, il y a des recettes salées, il y a des recettes sucrées. Donc, pour ne parler que de ces deux aliments-là, le manioc et la banane plantain, ce sont tous deux des féculents. Alors, des féculents, c'est-à-dire qu'ils ont du sucre et ils ont de l'amidon, du sucre et de l'amidon. Alors, le manioc contient des glucides complexes qui sont lentement assimilés par le corps et qui donnent donc après le repas une énergie durable. C'est donc un aliment qui peut être consommé par les diabétiques sans que leur équilibre ne soit trop perturbé. Quant à la banane plantain, son indice glycémique varie en fonction du degré de mûrissement de la banane plantain. Banane plantain en général, hein, c'est comme ça le nom générique. Mais chez nous, comme on dit, le plantain ou le plantain mûr. Donc plus le plantain est mûr, plus il est foncé, plus il est sucré. Donc les diabétiques doivent faire attention donc à la consommation de ce plantain-là parce que plus les mûrs, plus les sucrés. Alors qu'on soit diabétique ou pas, il convient donc de consommer les féculents avec des légumes verts qui sont riches en eau et qui sont riches en fibres et pauvres en sucre et pauvres en amidon. Nous avons de nombreux légumes verts au Cameroun. Si je ne prends que l'exemple du Cameroun, nous avons la marante, le folon, le béolé, nous avons la morelle noire, le ndjap, le jama-jama, nous avons plein de choses, des feuilles de toutes sortes.
chez nous. Donc en clair, nous avons de nombreux trésors dont il faut connaître les bienfaits. Comme vous venez de l'écouter, l'Afrique dispose d'une grande gamme de produits qui sont encore aujourd'hui négligés et pas connus de nous les Africains. Donc il est très important dès maintenant d'inclure nos produits dans notre alimentation et de les cuire comme il faut. Vous étiez chez MeFoDocta pour l'éducation à la santé mentale, physique, mais surtout pour le bien-être. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de nous suivre sur tous nos réseaux.